Drogue, aide et référence. Ça faisait presque 6 mois que Sean n'avait touché à rien. Pas toujours facilement, pas parfaitement, mais il avait arrêté. Chaque semaine, il trouvait un petit équilibre. Du sport, de la cuisine, des appels à ses amis. Il s'était mis à la peinture. Et surtout, il s'était prouvé qu'il était capable. Puis il y a eu ce message. Un conflit au travail. Une soirée trop longue, trop tendue, trop silencieuse. Il ne sait plus vraiment comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Et maintenant c'est fait. Ce matin-là, le réveil de Sean a été plus difficile que d'habitude. Pas à cause de ce qu'il a consommé, mais parce qu'il est convaincu d'avoir tout gâché. Sean pense être de retour à la case départ. En réalité, il s'apprête à franchir une nouvelle étape. Vous écoutez Précontemplation, un balado présenté par Drogue et des références. Épisode 2, Savoir trébucher. Une rechute, en fait, je crois que c'est personnel à chaque personne Julie, intervenante chez Drogue, est des références. parce que si on regarde avec les mouvements AA, CA, NA, à minute que tu reprends une consommation, peu importe la substance, tu es en rechute. Tu dois reprendre un jeton du nouveau. Tandis que pour certaines personnes, un écart de conduite, ça peut arriver. Le lendemain, on ne continue pas, on fait autre chose, on reprend notre vie normale. Si on continue, c'est une rechute. C'est vraiment la personne, puis souvent les gens que ça fait longtemps qu'ils font du mouvement, la culpabilité vient avec. Une consommation, peu importe la substance, ça y est, je suis en rechute. Tandis que pour d'autres, c'est pas grave. Ça peut arriver. Tu as eu une mauvaise passe, tu as pris une conso, tu t'es repris. C'est correct qu'on passe à autre chose. Mais encore là, ça dépend tellement de la personne. Une rechute, c'est un apprentissage. Il faut le voir. Pour certains, oui, on peut le voir comme un échec. Mais ça n'en est pas un. Tout ce que tu as fait avant, c'est pas perdu. Dans le fond, c'est même pas une erreur de parcours. C'est vraiment pour apprendre quelque chose sur toi. Bon, mais qu'est-ce qui m'a amené là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une occasion d'apprendre, puis de grandir avec ça, parce que ça fait partie du cheminement, veut pas. Il faut se voir aller, il faut se regarder aller, parce qu'il y a des signes qui peuvent nous indiquer. Est-ce que je retombe dans mes anciennes habitudes? Admettons, je me pitche dans le travail. J'ai plus de loisirs. Je suis vraiment tout plein de pensées en même temps, mais ça se peut que tu te magasines une rechute. C'est d'avoir un 8-8-8. 8 heures, on travaille. 8 heures, on dort. Puis 8 heures qu'on a des activités, des loisirs, le temps de manger. C'est vraiment d'arriver à un équilibre. Parce que quand on est en déséquilibre, il est là le danger. Mais de se voir, de se regarder aller, OK, bon, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Ça peut être aidant. Souvent, les gens ont honte de la rechute. Notre sentiment d'efficacité personnelle est déjà qu'un dépendant va avoir une faible estime de lui-même. La rechute peut le ramener à sa faible estime parce que ça se construit, une estime de soi. Puis ça prend du temps. Donc, c'est de l'accueillir vraiment en douceur, de souligner le courage que la personne a fait preuve en nous appelant, parce que la honte est là, c'est tellement difficile juste de dire « Hey, j'ai besoin d'aide ». C'est le move le plus difficile à faire tant qu'à moi, là. Mais c'est vraiment de les accueillir vraiment en douceur, d'être là pour eux, être à leur écoute, puis être bon avec eux. C'est quoi ces déclencheurs? Qu'est-ce qui l'a amené là? Pour que cette personne-là soit à l'écoute. Bon, mais j'ai fait telle chose, ça m'a amené à la rechute. Justement, pour ne pas répéter, pour essayer de faire différent. Encore là, ça va dépendre, c'est quoi que la personne elle veut.
Est-ce qu'elle, ça rechute? Mais finalement, c'était pas si pire que ça, ou elle est complètement à terre. C'est tout dépendant de ce que la personne veut, parce qu'au final, cette personne-là, c'est spécialiste de sa propre vie. Moi, je suis là pour l'accompagner, mais c'est elle qui va me donner les grandes lignes, si on veut. Et la rechute, s'il rechute tout le temps, peut-être que, comme ça, il consomme moins. Fait que si on le voit comme un effet un peu protecteur, on continue d'aller voir les gens qui vont nous apporter de l'aide. Oui, on rechute tout le temps, mais si on n'y allait pas, il n'y en aurait plus de fin, là. Ça va être des essais-erreurs, ça va être des... moi, je me rends compte que si je consomme tant ou telle substance, mais je suis capable de bien aller, puis ça me fait du bien. Ça me permet d'être mieux. Ou, au contraire, je peux pas toucher à rien, parce que si je touche un peu, tout s'ensuit. Puis je suis incapable de mettre des freins, parce que ça me fâche de mettre des freins, moi. C'est vraiment, c'est tellement propre à chaque personne. On essaie, on fait des erreurs, on réessaie. C'est avec qu'est-ce que nous, on est bien. Quand les gens nous appellent avant d'avoir rejeté, wow, ils se connaissent bien, ils se voient aller. Ça, déjà, c'est merveilleux parce que je le sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont à l'écoute d'eux-mêmes. Ils ne font pas « Oh non, c'est pas important. » Oui, ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on pense, c'est hyper important. Puis, on les accueille en leur disant que c'est merveilleux de se voir aller comme ça puis de continuer. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? C'est quoi? Est-ce qu'ils ont des pensées récurrentes de consommation? Puis de voir avec eux, de leur expliquer que c'est de les accepter, ces pensées-là aussi. Parce que plus qu'on se dit « Hey, non, faut pas que je pense à ça. » Si je te demande de ne pas penser à un dromadaire, là, la première image qui te vient dans la tête, c'est un dromadaire. C'est pire. Fait que c'est vraiment d'accepter, de les accueillir, puis dire, c'est correct, j'ai cette pensée-là, mais c'est qu'une pensée. C'est pas moi. Quelqu'un qui est sur le point de rechuter ou qui a rechuté se sent seul, se sent isolé. Ils vivent la honte souvent. On est là, nous, pour les accueillir, pour leur donner des outils. Parce que ça prend du courage pour appeler. Il y a toujours une possibilité d'aller chercher de l'aide pour éviter. On est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas à nous appeler. C'est un cadeau que vous vous faites. Vous écoutiez Précontemplation, un balado présenté par Drogue, Aide et Référence. Pour obtenir de l'aide, contactez notre équipe par téléphone au 1-800-265-2626 ou par clavardage au aidedrogue.ca.